Est-ce que Benoît est prêt? En direct du lac Achille. Nous retrouvons la famille Binavel. Il est temps de vous annoncer ce que nous allons faire Je vais rentrer dedans. après la Corée. C'est pas mal à la jambe. Tu t'es fait mal? Et oui, parce que nous repartons du Japon dans quelques jours pour aller terminer notre séjour en Corée. Voilà, donc on quitte le Japon début juillet pour la Corée, puisqu'on a un aller-retour. Nous allons en Corée pendant une dizaine de jours. C'est l'occasion de faire Séoul, 2-3 petites choses, et l'est du pays. Et puis nous rentrons en Belgique. Et là, on aurait tout simplement pu reprendre notre camping-car et aller en Scandinavie. Non. Si on aurait pu. Oui, on aurait pu parce que ça nous manque, parce qu'on se rend compte que la Scandinavie, on aime vraiment bien. Mais ce n'est pas ça qu'on va faire. Non. En fait, il y a une sorte d'inachevé. On vous l'a dit dans la vidéo FAQ que cette année-ci, c'était un peu notre année barreau d'honneur. Ouais. Et il y a quelque chose qu'on a démarré il y a des années et qu'on n'a jamais terminé. On n'a pas pris le temps de terminer. Pas pris le temps et on n'était pas dans les bonnes conditions pour terminer. Disons qu'on se sentait moins prêt qu'aujourd'hui. Alors, c'est à cause des enfants. Mais c'est pas à cause des enfants parce qu'ils sont là. C'est à cause des enfants parce qu'on a fait des enfants. En fait, si vous avez bien remarqué, on marche. On aime bien marcher. Ouais. On marche énormément. Et ces dernières années, quand les deux premières sont nées, on a réussi à marcher et puis il y a eu un espace-temps. Voilà. Alors, quelles sont les marches qu'on a fait? Parce qu'on parle de marche, mais en fait, tout le monde ne suit pas nos histoires depuis le début. Nous avons parcouru une grande partie du Saint-Jacques-de-Compostelle. Ça, c'est une chose. Donc, on a démarré de Namur et on est arrivé à Limoges. Voilà, avec les enfants. Le centre de la France. Voilà, ça, c'est une chose. Et une autre chose qu'on a faite, c'est le GR5. Oui, on a démarré de Namur. On a démarré de Cannes, mais Cannes en Hollande, voilà. À la frontière belge. C'est quand? Cannes. On dit Cannes? C'est K-A-2-N-E. À la frontière belgo-hollandaise, via le GR5. Parce qu'en fait, le GR5, c'est quoi? C'est le grand chemin de randonnée qui traverse... Numéro 5. Numéro 5, qui va de l'Angleterre... jusqu'à la Méditerranée en France. Voilà, et qui donc fait la Belgique, puis ça passe par Luxembourg, les Vosges, le Jura, les Alpes, et là. Et nous avons fait quoi de ce chemin-là? Nous avons donc fait des Pays-Bas jusqu'au lac Léman. Donc on a tout traversé, voilà. À pied. Randonnée que je vous conseille fortement si vous ne l'avez jamais faite et que vous avez envie de faire un GR. Ce GR-là, il est génial, surtout la portion, la dernière portion, la portion Jura, qui donne sur le lac Léman. Le sentiment de satisfaction quand on arrive au-dessus et qu'on voit le lac en contrebas, c'est indescriptible. Voilà. Donc, vous l'aurez bien compris, on est marcheurs depuis des années, on aime ça. On a fait le trek de l'Annapurna. On a fait le trek de l'Annapurna, on a fait la Malaisie. Ici au Japon, Japon et Corée, si vous calculez un petit peu nos pas, on est bien. On est très bien. Donc, vous en doutez, on vous a déjà glissé plein d'indices, évidemment. Nous allons encore marcher. Nous allons encore marcher. Et beaucoup. Et beaucoup. Et beaucoup. Mais pourquoi est-ce que seulement on va marcher maintenant? C'est là où je voulais en venir avec les enfants. Quand Olivia et Jill sont nées, elles étaient 2, et dès qu'elles ont eu l'âge de marcher, donc vers 4 ans et demi, 5 ans pour Jill, Olivia avait 7 ans, on a été faire toutes ces randonnées-là. Ouais. Puis est arrivé Yoko. Yoko, la première année, pas de souci, porte-bébé. Mais après, un enfant de 2 ans, c'est trop lourd à porter, et ça marche pas encore assez. Et puis, directement après Yoko, on a eu Sue. Et donc, on a dû attendre l'âge de l'année passée. Où je pouvais encore porter Sue et que Yoko marchait. Ouais, mais cette année-ci, on était un peu coincés. Parce qu'en fait, tout était trop grande pour être portée et trop petite pour marcher. Et donc, on avait un Willy. On avait le Willy. Alors, ceux qui ont suivi nos vidéos depuis quelques temps, le Willy, c'est un chariot de randonnée qu'on a trouvé. Il nous a aidé pour le Saint-Jacques pour avancer. Et on mettait Sue dans le Willy et on avançait sur Saint-Jacques. Alors, on a pu se dire, ah ouais, mais cette année-ci, pas de souci, on va terminer le Saint-Jacques-Compostelle. Non. Non. Alors, pourquoi? En fait, donc en gros, qu'est-ce qu'on va faire? On est reparti pour une randonnée. On est parti pour une randonnée, mais on en avait 2 en stock. On avait le Saint-Jacques à terminer ou le GR5 à terminer. Donc, il y en a une, c'est les Alpes, et l'autre, c'est le Saint-Jacques, mais ça monte aussi à un moment donné. Et voilà. Et on a décidé, en réflexion avec les filles, parce qu'on les a mis aussi dans la discussion, de terminer le GR5. C'est-à-dire, il faut bien se rendre compte de l'exploit, d'aller du lac Léman jusqu'à la Méditerranée. On part de 600 km de marche à travers les Alpes avec les enfants. Alors, on leur a proposé les deux. On leur a dit, il y a ça ou il y a le Saint-Jacques à terminer. On est à Limoges, on reste encore 2-3 mois, 3 mois plus tôt à mon avis, de marche jusqu'à Saint-Jacques. Mais il faut savoir que les chemins de Saint-Jacques, ils sont moins jolis. C'est
plus de la route. Voilà, c'est plus fréquenté aussi que le GR5. Et les filles, elles nous avaient entendu parler du GR5. Elles nous ont vu revenir avec des étoiles plein les yeux du GR5. Elles ont vu nos photos des paysages dans le Jura, dans les Vosges. Et elles ont choisi avec nous, surtout elles qu'on dit, hein, on fait le GR5, de se faire les Alpes. Donc voilà, ça c'est vraiment notre grosse expédition de cette année, qu'on va faire de la fin juillet jusqu'à on ne sait pas quand. On ne se donne pas du tout de limite de durée. Il n'y a pas d'exploit sportif. Il n'y a aucun exploit sportif. Il y a juste, on voudrait arriver à la Méditerranée. Il y a même l'intention de prendre des vacances au milieu. Donc vraiment, on y va en mode, la famille Binavibe y va, débarque, veut aller... Parce qu'au final, marcher même pendant un mois, avec un enfant de 4 ans, avec tente, sac de couchage et tout ce qui va avec. Ouais. Alors, on part avec des tentes parce que y avait la possibilité de faire des refuges, mais vous en doutez bien, à 6, les prix, ça monte très vite. Et aussi, ça nous obligeait à faire des certaines distances par jour pour arriver de refuge en refuge. Ouais. Ce qui, avec les enfants, on ne veut pas leur imposer ce rythme qui est parfois un peu trop effréné entre les refuges. Et donc, on a pris l'option de le faire en grosse partie, ou à mon avis, ce sera peut-être 80%, 90% du temps. On fera un peu de luxe de temps en temps. Quand on sera vraiment dégueulasse, on prendra du luxe. non, mais quand on aura l'occasion, mais sinon, on part voilà, en tente. Et ce projet, pourquoi il nous tient tant que ça à cœur? Parce que c'était aussi notre premier projet pour lequel on allait avoir besoin de sponsors, de partenariats, parce que nos voyages, généralement, on gère tout seul. Et là, on s'est bien rendu compte qu'en termes de matériel, on n'avait pas nécessairement ce qu'il fallait, on n'avait pas nécessairement non plus le budget pour le faire. Et donc, on est très heureux de faire nos premiers partenariats, vrais partenariats long terme. Enfin, on avait déjà fait le partenariat des chaussures Gazelle. Oui, un partenariat outdoor équipement. Il y a plusieurs marques à qui on a envoyé notre projet, qui ont dit « You, nous on veut faire l'aventure avec vous. On va vous aider. On va vous aider, on vous envoie du matos, vous allez faire tout ce que vous nous donnez votre liste. » Et on vous envoie. Certains ont déjà envoyé le matériel, donc il est déjà en Belgique. Qui nous attend. On a et d'autres qui doivent encore arriver. Donc ça, c'est un petit peu le stress. Est-ce qu'ils vont bien envoyer? Est-ce que ça va arriver? Oui, parce qu'évidemment, c'est tous des échanges qui se font par mail ou par Instagram. Et donc, tant qu'on n'a pas les choses qui sont là, c'est vrai que nous, ça nous inquiète parce que quand on revient en Belgique, on a très peu de jours pour se préparer avant de repartir parce qu'on part, on reste une semaine à peu près et puis on repart. Il nous manque quand même encore des choses aujourd'hui aussi. Il nous manque 2 choses principales. Oui. Les matelas. Les matelas. Donc, il nous manque des matelas ultra légers. Oui, parce qu'en fait, on s'est dit, pour une expédition de cette ampleur, il faut qu'on ait du matériel adapté. Ça ne sert à rien de partir avec du matériel trop lourd, être trop chargé, on n'y arrivera pas. On va partir avec le Willy, mais il faut pouvoir être capable de porter tout en cas de problème, au cas où le Willy ne passe pas. Et donc, il ne faut pas qu'on soit surchargé parce qu'on a les affaires de 6 personnes. Il faut savoir que les 2 petites, évidemment, ne portent rien du tout. On porte pour elles. Non. Donc, on part sur du matériel ultra light, ultra performant. Mais on n'a pas encore trouvé les matelas, le sponsoring pour les matelas. Donc, on a encore envoyé 2-3 mails et 2-3... C'est ça qu'on fait en fait le matin, c'est qu'on envoie des mails, on répond, on prépare aussi parce que... Alors, l'itinéraire, voilà, il y a des choses à voir. C'est des partenariats, donc on a du travail également à faire, on a des photos à faire, on va devoir préparer des vidéos et tout ça. Mais au-delà de ça, il faut quand même préparer tout ça le matin. Et donc, c'est pour ça que le Japon, il est là, c'est pour nous aider à préparer tout ça. Deuxième chose, en dehors des matelas, on cherche aussi un endroit pour pouvoir mettre notre camping-car. Ouais. Le temps des randos, parce qu'en fait, nous, on va arriver là avec notre camping-car au départ, mais il faut le caser quelque part, qu'il soit en sécurité, parce que ça reste notre maison, on y tient. Et donc voilà, donc on essaye notamment avec les communes de départ de voir s'il n'y a pas des possibilités. Mais pour le moment, on n'a pas encore trouvé la solution. Donc, oui, en fait, ça c'est typiquement féminin, c'est typiquement politicien aussi. En gros, ce qu'elle dit, c'est tiens, si vous habitez aux alentours du lac Léman, donc si vous avez un endroit pour mettre un camping-car pendant 1 mois, 2 mois, qui soit accessible, qu'on puisse venir le rechercher au milieu ou qu'on puisse venir le rechercher à la fin, qui ne soit pas dans un endroit clos, qui soit sécurisé. Oui, pourquoi pas nous envoyer un petit... Alors on répond plus facilement, voilà, on répond plus facilement sur Instagram parce que là, on a des messageries. Et encore, on reçoit beaucoup de messages, donc on est parfois un peu débordé, mais pas hésiter à nous contacter si vous avez des idées de solutions. Là, je résume ce qu'on a besoin. Pour les matelas, on a encore besoin d'un sponsor. On cherche encore un endroit pour hiverner notre camping-car pendant 2-3 mois. Donc on parle de août, septembre.
Et oui, octobre. attention qu'à mon avis, le camping-car, on fera probablement un break au milieu. Et donc, on le redéplacera au milieu. Oui, on fait un break et ça je le prévois parce que j'ai envie de prendre des vacances dans mes vacances. Et j'ai envie aussi de soulager les enfants au bout de 1 mois, quelque chose comme ça de marche. J'ai pas envie que ce soit un marche ou crève pendant 3 mois. Voilà, on n'est pas du tout dans l'exploit sportif de se dire on va faire ça en moins de X jours. Non, c'est vraiment pas le but. Le but ici, c'est vraiment de vivre une expérience de famille et de se dire qu'on est parti du lac Léman et on est arrivé jusqu'à Méditerranée. Voilà, Le temps que ça prendra, c'est pas grave, c'est pas ça qui compte. ça fera des vidéos. Non, non, parce qu'on va peut-être pas tout filmer. Ah, et ça on doit encore en parler. Ah tiens. ouais, le temps que ça prendra, ce sera que du bonus, ce sera du temps passé avec nos enfants et en famille. Elles sont dingues, les filles, elles ont super hâte de partir. Hein. Il faut savoir que c'est pas juste un truc de on va devoir suivre les parents. Non, c'est pas du tout ça. Elles sont super emballées. Dormir sous tente pour elles, on est au summum de ce qu'elles veulent faire cette année. Donc, ouais, non, elles sont très contentes. Ça limite, c'est plus moi qui vais un peu à reculons parce que j'ai pas l'habitude de ce confort-là. Mais voilà, c'est ça l'aventure. Il n'y a pas de confort, justement. Justement, de ce non-confort-là. Ah ouais, c'est ça, parce que là, t'es dans... Non, mais là, elle est dans une maison avec vue sur le Tori Rouge de l'Akashi avec le mont Fuji. Allez, je vous tourne le truc, hein, regardez, hop là. Voilà, on est là. Mais donc, j'ai déréglé le truc. Alors, mais ça implique plusieurs choses. Ça implique les daily vlogs, les téléphones, les caméras. Est-ce qu'on va filmer, pas filmer? Est-ce qu'on va On ne sait pas. On ne sait pas parce qu'en fait, c'est très compliqué de se projeter sur comment ça va se passer. Et aussi, c'est clair que les daily vlogs, on n'imagine pas que dans la montagne, on va avoir du réseau pour pouvoir uploader nos vidéos, etc., comme on peut l'avoir ici au Japon. Et d'un autre côté, on se dit, mais tiens, est-ce que... Maintenant, si on arrive à avoir assez de vidéos d'avance, on pourrait peut-être les distiller sur la période. Tu ne seras jamais distillé sur 2-3 mois. Non. Et donc, ça va peut-être l'occasion de revenir à... une par semaine. Une par semaine. En fait, tout va ou alors de vous les mettre dès qu'on les upload. Oui, ou alors également peut-être que qualitativement ce soit peut-être moins qualitatif, qu'on fasse plus du vlog pur et avec quelques images mais sans gros efforts de montage pour que vous puissiez suivre l'aventure vraiment plus sur le jour. Et puis après, posteriori, vous faire une vidéo qui reprendrait un peu toute l'aventure. Bref, c'est encore ouvert en termes de possibilités. Ouais. C'est pas encore trop... Déjà, il faut démarrer. Voilà, déjà on va commencer à marcher, c'est déjà pas mal. Oui, parce que j'ai regardé le début, c'est une belle montée. Ouais. Le premier jour est, je pense, le plus dur physiquement. Qu'on a déjà vécu, parce que quand on a fait le trek d'Annapurna, on a déjà ramassé 1000 en dénivelé positif en quelques heures. Alors, est-ce qu'on est prêt pour ce genre d'aventure? Voilà, alors c'est un exploit physique. C'est la logistique qui va aller avec. Est-ce que ça va pas nous saouler de monter une tente pendant 2 mois? C'est pour ça qu'on va parler d'hôtel. Hein. Mais l'hôtel, c'est vraiment qu'on sera dégueulasse. Ami hôtelier. C'est ça, en fait, on a regardé les refuges parce qu'évidemment, ça nous 300 €. Ça nous réserverait plus de dormir en refuge. Mais, à 6, c'est 300. Voilà, un enfant compte comme un adulte. Et puis, on rajoute la demi-pension, etc. Ça monte très vite. Donc, nous, on va partir plutôt avec des vivres pour quelques jours, entre 2 points de ravitaillement, entre 2 restaurants, entre 2 petits magasins de village. Donc voilà, on va essayer de partir de quoi tenir, mais on n'aura pas une demi-pension sur tout le trajet, malheureusement. Et donc, moi, c'est vraiment pas le stress de marcher, parce que marcher on le fait tous les jours. Vous nous suivez, on le fait. Ça fait des années qu'on marche. Des gens en Thaïlande ont marché sur la chaise. C'est pas une question de météo, parce que la météo, on vous la fera aussi. C'est là. Moi, j'ai juste peur qu'il pleuve tout le temps, mais bon, c'est comme ça. Mais c'est toi et ta chance. Voilà. Je dirais, on a cette année-ci l'occasion de le faire. Allons-y. On a le temps pour le faire, faisons-le. Ouais. Amis hôteliers, si vous êtes sur le chemin du GR5... si vous voulez nous accueillir avec un petit repas, un truc, on prend, évidemment, on est d'accord. Hein. Oui. Nous ne sommes pas fermés à ce genre de choses. Si vous avez un café à nous offrir sur la route, nous prenons. Bien que, pour le café, il faut savoir qu'avec Benoît, alors on boit du café tout le temps, mais on est très fort habitué à notre café. À l'instantané, pas cher. Le mauvais café. Le soluble, le café soluble. Et donc, ça arrive parfois qu'on nous offre un café et en fait, on l'accepte parce que voilà, c'est pour faire plaisir. Mais je me rappelle d'un café au Monténégro imbuvable. Par contre, si vous avez un petit coin pour qu'on puisse s'asseoir et faire chauffer notre eau pour faire notre café, là, on est bien.
Voilà, c'est notre surprise. Enfin, je l'ai dit, c'est notre vie, on vous emmène avec nous dedans. Alors, on aurait pu refaire un tour en camping-car, aller au Maroc ou aller en Turquie. Ça se fera peut-être après. Mais là, maintenant... Voilà, on avait envie de faire ça, et c'est vrai que ça fait longtemps quand même qu'on se disait on terminerait bien le GR5, on terminerait bien le GR5. Il faut que Sue grandisse, Voilà. Et puis parce que maintenant, elle marche. Regarde, juste 2 secondes. En termes qualitatifs, on est à maintenant, comme ça, 15 000, non, entre 10 000 et 15 000 pas minimum par jour. Ouais, voilà. Ça va, elle est près de la cocotte. Et il y a le chariot pour la... en fait, le chariot, je peux encore la mettre dedans. Alors, on va pas lui dire. Non. On va pas lui dire parce que sinon, elle va être tout le temps dedans. Mais on garde ça sous le coude. En principe, le chariot, c'est pour les bagages. Ouais. Et en fait, on le garde sous le coude pour Sue. Parce que quand je dis qu'on va partir léger, c'est qu'on va vraiment partir léger. Et je vais couper mes cheveux. Oui. Ça va faire moins de poids. Non, mais ne vous attendez pas à nous voir changer de tenue tous les jours sur le trajet. Mais l'odeur ne se transmet pas via la caméra, les filles. Rassurez-vous. Donc oui, non, on va partir avec le strict minimum. Voilà, comme nous, quand on le faisait, quand on faisait le GR5. Encore, on n'était pas avec de l'équipement ultralight. On n'était pas avec de l'équipement ultralight, mais par contre, en termes de vêtements et d'optimisation de l'espace, on y était. On prenait le minimum et on s'en sortait très bien. Non, mais attendez, vous devez imaginer, il y a quand même des marques reconnues qui viennent avec nous dans cette aventure. Alors, on vous les présentera parce que maintenant, évidemment, il y a un process partenariat qui est en cours. Donc, on va vous les présenter l'une après l'autre. Ça fera partie du jeu. Et nous, on est très contents de devenir ambassadeurs avec eux. C'est génial pour nous, vous n'imaginez même pas. Ouais. Parce que pour nous, c'est une opportunité. Si on n'avait pas ces partenariats-là, je ne crois pas qu'on aurait fait le GR5. Non, parce qu'en termes de coût, à 6, c'est inimaginable. C'est un truc... de matériel, parce que oui, même si le matériel revient moins cher que de dormir en refuge, ça reste un très... En plus, le matériel, on peut le réutiliser après. Ah oui, non, c'est super. Vous avez chez nous le smile, la banane de personnes qui... En fait, on a hâte. Non, on n'a pas hâte. Moi, la Corée, je voudrais la Corée de ça. Oui, mais moi, j'ai hâte de redémarrer cette aventure. Et c'est vrai que les treks, ça nous fait toujours cet effet-là. On a très hâte de les faire. Quand on est dedans, on râle un peu. Et dès que c'est fini, on a envie de les recommencer. Moi, je connais juste la raison des 10 jours. Je sais juste que quand tu démarres le premier jour, c'est chouette. Et puis pendant 10 jours, c'est horrible. Non, pas 10 jours, c'est moins que ça. Généralement, c'est 3, 4 jours, 5 jours. 7, 10. Et puis après, non, des cloches, on n'en a pas toujours. On en avait au début qu'on marchait parce mais qu'on le temps de s'habituer à la marche. Il nous faut quand même quelques jours et puis après on rentre dedans, le sac est habitué, le poids voilà, et tout ça. Après on a des automatismes qui viennent et puis voilà. Puis de toute façon on va faire cool, c'est pas... 2 km par jour, on a calculé, il y a 600. Mais non, ça fait 300 jours maintenant. Ça fait 300 jours. De compter. Et 300 jours, ça fait... dans un an. Dans un an. On vous attend à la mer... tout desséché. Voilà, on vous attend à la mer Méditerranée dans un an. Donc nous sommes en juin, ça sera peut-être pour le nouvel an. Moi, j'ai quelque chose à vous demander. Est-ce que vous l'avez déjà fait, le GR5 ? Parce que dans nos commentaires, j'en vois souvent qui m'habitent dans les régions montagneuses. On m'a parlé des Vosges. On m'a parlé de la cascade du Hérisson qui est dans le Jura. Oui, je me suis trompée. C'est vrai, c'est ma faute. Honteux parce qu'en plus, chez Mamie. On l'a fait 2 fois. On l'a fait une fois avec la petite et on l'a fait une fois en marchant. Donc on sait où elle est la cascade du Hérisson. Ah oui, si vous êtes sur le trajet, le petit verre d'alcool de pain en fin de journée, il est le bienvenu. J'adore l'alcool de pain. Ça c'est dans le Jura, c'est pas dans les Alpes. Non, c'était même dans les Vosges. Mais c'est pas grave, il y en a sur toute la descente. C'est comme le morbier. Je me souviens quand on a fait le Jura, on mangeait du morbier matin, midi et soir. Oui, parce qu'il faut savoir que la première partie du GR5, la partie Vosges et Jura, on l'a fait, là à l'époque on était qu'à 2, donc on l'a fait avec le système de demi-pension dans les refuges. Et en fait, ils nous servaient tout le temps le même repas. Là, la saucisse de morteau. Ah ouais. Et le morbier. Et le morbier. Voilà. Ça, on en a bouffé. Ah ouais. À un point qu'à la fin, la saucisse de morteau, on ne savait plus en manger. On était... Je suis un chargeur, je suis un porson. Ok. Va le chercher, il n'est pas ici. Il est en haut. Avec tes sœurs. Où? Je sais pas, demande à tes sœurs. Mamie, je suis à 1%. Et donc, saucisse morbier, on connaît. Là, j'aimerais bien aller dans des trucs un peu gourmands comme le comté. Ah, mais le comté, c'est Jura aussi. Mais oui, mais après, quand on était dans le Jura, rappelle-toi, on mangeait des fondus aussi. Parce que c'est ça qui est bien quand on est en demi-pension, c'est que tu marches toute la journée et le soir, tu crèves de faim et t'as un bon repas. Et tu repars le matin avec un bon déjeuner, avec un casse-croûte à midi. Non, cette fois-ci, ce sera pas comme ça. Là, tu n'auras ni le restaurant à midi, ni le soir, ni le matin. Il y aura ton bol de flocons d'avoine parce que tu l'auras porté jusqu'au lendemain matin. Mais non, mais ça va aller. Ça va aller. C'est ça l'aventure. Bon, moi, je suis pas tracassé, vous savez. Moi, un petit peu quand même. Je suis pas tracassé. Ah, mais donc, est-ce que vous l'avez déjà fait? Parce que j'en ai vu qui venaient des Vosges, du Jura, j'en ai vu dans les Alpes aussi. Je suppose que vous avez déjà fait une partie aussi. Concrètement. On part
fin juillet. Fin juillet. Alors là, la date est approximative. Ouais, vers le 26-27. En fait, on va faire un petit truc spécial. Et là, je dis bonjour à notre Idilcar Seclin Caravanor, parce qu'on va aller mettre une deuxième fenêtre à notre capucine de camping-car. Donc on a une fenêtre d'un côté, mais on n'a pas une de l'autre. Et on aimerait bien avoir une vue double vue. Voilà. Et en même temps, on va changer le siège de Benoît pour qu'il puisse se retourner sur lui-même. Ça permettra de gagner vraiment un espace à la table de salon de notre camping-car. Mais ça, on s'est dit qu'on allait vous refaire une vidéo présentation camping-car pour deux raisons. La première, c'est que la première vidéo présentation camping-car, elle a bien marché. Elle fonctionne du tonnerre. Vous êtes tous les jours à aller dessus, c'est génial. Oui, tous les jours, il y a de nouvelles personnes qui viennent grâce à cette vidéo et on se dit, c'est peut-être l'occasion de faire, après un an d'utilisation, enfin évidemment on l'a pas utilisé toute l'année vu qu'on est parti aussi en Asie, mais après pas mal d'utilisation, plusieurs mois, notre retour par rapport à ce camping-car et vous montrer aussi les transformations qu'on y aura fait. Ouais, et la deuxième chose que je vais dire, et la deuxième c'est la console, mais elle m'a devancé. Nous étions donc arrivés à Nyon, nous n'avons pas traversé à la nage ni en bateau pour aller de l'autre côté. On aurait pu le faire, mais comme ici on l'a fait en 2 fois, on n'y retournera pas du côté de Nyon. Nous redémarrons à Saint-Gundolph. Gundolph, qui est une commune française qui a son pendant suisse juste à côté, donc c'est vraiment à la frontière franco-suisse. Et puis après, c'est parti pour la montée vers la tour du Mont Blanc, puis la traversée de la Vanoise, puis le Mercantour. J'ai pas regardé le parcours. Moi j'ai regardé le parcours. Pour une arrivée à Menton. C'est Menton ? Menton. Il y a Nice ou Menton, mais nous, ce sera Menton. Voilà. Alors, on avait le choix. Le GR5 officiel, entre guillemets, il arrive à Nice, en pleine ville. L'autre partie, qui est un peu plus longue, je pense, arrive à Menton, avec l'arrivée sur la Méditerranée, qui est quand même beaucoup plus agréable. Et donc, nous prenons cette option-là, parce que les filles, ça leur fait la carotte, hein, leur dire, quand vous arrivez, vous verrez la mer, et puis vous pourrez mettre vos pieds dedans. C'est plus intéressant. C'est génial, tu marches 2 mois et demi, et tu peux juste mettre tes pieds dans l'eau. Non, mais attendez, mes amis les Français, est-ce que à... Non mais nous on est belges, est-ce qu'à la nous on a Ronquière. Est-ce qu'à la Méditerranée, au mois d'octobre, on peut se baigner ou est-ce que c'est trop tard, il fait trop froid? Donc voilà, mettez-nous en commentaire si c'est possible de se baigner, parce que si tu vas aux filles de marcher pendant 2 mois et demi pour aller mettre 2 pieds dans la flotte... Non, mais on leur offrira un hôtel avec piscine à l'arrivée, non? Tu vas cracher, Benoît? Même Menton, c'est une petite bourgade, il n'y a rien. On verra bien. Mais bref, ça fait quand même plus rêver d'arriver à la Méditerranée que d'arriver en plein centre-ville. Oui. Moi, je préfère. Oui. Enfin, tu me diras, à Nice, il y a la Méditerranée aussi, mais c'est pas la plage. Ça, c'est ce qui est... Et en combien de temps, j'en sais rien. Donc, à mon avis, on va arriver mi-octobre, fin octobre. Ouais. Octobre, septembre, enfin août, septembre, octobre. On va quand même essayer d'arriver avant qu'il fasse trop froid dans la montagne. Mais écoute, on était dans le sud de la France l'année passée et encore en novembre, il faisait magnifique. Donc, il faut descendre de la montagne assez rapidement. C'est tout, on verra bien. Ça y est, nous mettre déjà la pression, on n'a pas encore démarré. Ah ouais, et pour ceux qui se poseraient la question pour le côté dangereux de l'expédition, alors vous enlevez toute question parce que Virginie a déjà répondu dans sa tête, c'est que nous ne ferons pas les jolies crêtes au-dessus des montagnes parce qu'elle trouve ça trop dangereux. Donc il y a certains endroits, avec des échelles notamment, que nous ne ferons pas parce que... Voilà, si j'estime qu'il y a trop de risques, je n'y vais pas avec les enfants. On a 4 cocottes quand même qui ont 4, 6, 11 et 13. Aucun anniversaire à fêter, donc pas de bougies à prendre. Ça, c'est une belle économie de poids aussi. T'as oublié quelque chose. C'est l'anniversaire de moi. Ouais, mais on a dit qu'on faisait pas les fêtes. On a dit qu'on faisait pas les fêtes. Si, on a dit qu'on faisait toutes les fêtes maintenant. Alors déjà que l'année passée, on a fêté mes 41 ans, alors que c'était mes 40 ans. On en parle de ma fête des pères que t'as oublié. Donc cette année, donc j'ai droit à un bonus, j'ai droit à un jockey. Bonus. Alors j'ai quel âge? Vas-y, calcule. 3, tu vas avoir 41... Tu vas avoir 41? Ben oui. Parce qu'on a loupé tes 40? Ben oui. Ouais, tu veux en parler? Ben oui, voilà. Bref, donc... Attends, il est là ton cadeau d'anniversaire. Est-ce que le et Jill aussi, si on arrive après le 2 octobre. 2e anniversaire à fêter. Donc voilà, il espérait gratter des trucs dans ces jours-là. Non, mais est-ce qu'on peut mettre une bougie pour contenir tous les âges? Est-ce que c'est possible? Tu mettras la bougie sur ton petit repas. Voilà, vous comprenez maintenant dans quel délire on va et ce qui va se passer. Ouais, on est un peu des grands malades, ou pas. Je sais pas, parce que soyez clairs que de toute façon, ce qu'on fait, on reste toujours raisonnable et aussi, on sait dans quoi on s'embarque. On a quand même déjà fait une grosse partie du GR5. Juste les paysages, oui.
Les paysages sont waouh. Rien que pour les paysages, on a envie de le faire. Rien que pour l'aventure humaine, pour le fait de dormir sous tente avec nos filles, pour l'expérience qu'elles vont vivre. Voilà, depuis qu'on est parti, elles ont vécu plein d'expériences dans plein de pays. Et là, c'est encore autre chose. Et ça va être aussi, je pense, très très chouette pour elles. Avant de clôturer, voilà, j'aimerais bien avoir aussi votre ressenti par rapport à cette nouvelle aventure qui se prépare pour nous. Voilà, je sais pas. Parce que parfois, on vit un peu dans notre bulle. Avec nos projets et nos idées. Ah non, mais là, on va perdre tout le monde. Donc, tous les amis du camping-car, ils sont partis. Tous les amis de l'Asie, ils sont partis. Ah ben, qui est-ce qui va rester? Bonjour. Est-ce que vous allez rester avec nous pour cette aventure qui est encore autre chose? Donc, ouais. En fait, on est une famille, je sais pas, une famille aventure. Je pense que c'est ce qui nous définit le mieux. Parce que ça reste des aventures, quelles qu'elles soient, en fait. Mais on part vraiment dans toutes les directions. Si tu réussis les Alpes, Virginie, avec les enfants, tu peux passer après aux Pyrénées, tu peux passer au West Coast Trail. Oui, mais c'est pas le but de faire tous les trucs. Quoique, le Paris du Sarek aussi, j'aimerais bien faire. West Coast Trail aussi, ouais. Mais d'un côté, il y a tellement de choses encore à faire avec le camping-car. Ouais. Mais ce qui est bien, c'est qu'entre deux randonnées, on se balade en camping-car. Oui, donc techniquement parlant, on peut vous récupérer tous les X temps. Et puis aussi, régulièrement, faire des randonnées en Asie, c'est bien aussi. On peut faire des combos. Tu viens avec le camping-car en Asie, faire des randonnées, tu récupères toute ton ambiance. Bonjour. Ouais. Mais sinon, oui, je rêverais aussi de partir en Mongolie. Et puis à l'Épéyan, là que tu as parlé aussi. L'Épéyan. Ah ouais, maintenant il m'a tenté. Et c'est vrai que maintenant que je me retrouve dans un endroit quand même relativement touristique ici à Coné, je me dis, partir dans les endroits les moins touristiques du monde, moi ça me tente bien. Mais alors Benoît il me dit, ouais, mais ça va intéresser moins de personnes. Parce que, oui, généralement les gens vont là aussi touristiques. Mais d'un côté, je suis sûre que vous nous suivrez dans les endroits les plus perdus. Si vous avez des astuces pour nous, pour les matelas, pour le lieu, pour le camping-car, n'hésitez pas. Ou si vous avez des choses que vous pouvez dire, ça serait un bon plan pour vous pendant votre voyage, pendant votre périple, n'hésitez pas. Nous sommes ouverts à toute proposition. Je vous emmène dehors. On va terminer par ces 2-3 images. Commençons par ce point météo. Il fait 20 degrés. Un petit vent, mais il a fait crapuleux toute la journée. Une drache nationale japonaise. Donc c'était pas waouh. Par contre, pour ceux qui veulent faire des images de pluie, végétation mouillée, tout ça, en vidéo c'est très beau. J'ai pas sorti mon appareil photo, donc c'était pas le moment. J'avais peur d'abîmer mon appareil avec la pluie. Et donc voilà, là un petit soleil couché de nuit. Est-ce que nous avons le mont Fuji? Nous n'avons pas le mont Fuji, nous avons droit à une tonne de nuages. On est très heureux parce que maintenant vous êtes au courant de ce qu'on va faire. Et donc ça va être chouette. Bon, je retourne la caméra, je monte le paysage parce que ça va être un petit peu plus intéressant que moi maintenant. Je vous souhaite une bonne journée et alors je vous dis à demain. Bye bye! N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et pourquoi pas de nous rejoindre sur Patreon. Le prochain épisode y est déjà disponible.